Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je m'appelle Jérémy Sourdril et je suis l'animateur de cette émission quotidienne depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cancer. Nous sommes le 4 février et notre désir, c'est que vous puissiez trouver une entière et une totale guérison de ce cancer. Alors, j'ai personnellement rencontré des personnes qui ont été guéries du cancer, certaines qui étaient malades depuis plusieurs années, d'autres un peu moins. J'ai une amie personnelle qui s'appelle Audrey Mack. Vous pouvez trouver son témoignage de guérison sur Internet, YouTube, etc. Elle était donc malade, elle avait le cancer des os. Elle a trouvé une entière et une totale guérison grâce à la prière. Quelle que soit votre religion, quel que soit ce que vous pensez de Dieu, si vous priez, si vous ne priez pas, si vous aimez Dieu, si vous ne l'aimez pas, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin d'être guéri de ce cancer. Et c'est pourquoi certainement vous avez cliqué sur cette émission, parce que vous voulez trouver la guérison. Et j'aimerais vous dire, pour commencer cette émission, une bonne nouvelle, c'est que encore aujourd'hui, des hommes et des femmes dans le monde entier sont guéris du cancer par la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire que si vous écoutez cette émission avec une foi pleine et entière, vous pouvez aujourd'hui être totalement délivré de cette maladie. Vous pouvez aujourd'hui trouver une totale guérison, une totale restauration, afin que vous puissiez vivre comme Dieu l'avait prévu depuis l'origine des temps. Alors, il y a plus de 100 cancers différents, on parle même de plus de 200 types de cancers différents. On sait que voilà, tous les cancers, les types de cancers prennent naissance dans les cellules et notre corps en compte des milliards de cellules regroupées dans des tissus, des organes, etc., les muscles et les différents organes du corps. Nous savons que parfois ces cellules vont, entre guillemets, dysfonctionner, ne pas fonctionner normalement et créer ce qu'on appelle des tumeurs. Vous le savez certainement plus que moi, vous qui passez par cette maladie dangereuse, difficile qu'est le cancer. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager, vous dire que vous pouvez être guéri. Je me souviens donc, j'ai parlé de cette amie qui a été guérie du cancer des os à un stade avancé. J'ai eu l'occasion de prier pour une jeune fille qui avait le cancer des ovaires et qui a été en une prière, en un moment où j'ai été avec elle, on était avec plusieurs personnes, j'ai prié pour elle et cette jeune fille a été totalement guérie de ce cancer des ovaires. Aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Plus d'une personne, en réalité des milliers de personnes ont fait cette expérience de la guérison du cancer et c'est vraiment mon désir pour vous aujourd'hui que vous puissiez être totalement guéri du cancer. Il y a aujourd'hui un témoignage que j'ai reçu ce matin, on me l'a apporté tout à l'heure, il date du 4 janvier. Alors, grâce à vos prières sur lesquelles je suis tombé par hasard, mon fils a été guéri du cancer, une maladie que les médecins m'avaient annoncée qui s'appelait l'ostéosarcome. Il devait faire la chimio, mais à travers vos prières qu'on écoute tous les jours, puisque cette émission est une émission quotidienne que vous pouvez retrouver toute l'année, du lundi au vendredi, il y a une nouvelle émission sur, entre autres, Internet, YouTube. Il est maintenant donc guéri depuis les prières qu'on écoute tous les jours. Il n'a que 7 ans et il répète vos prières et vos chants, un chant que nous avions chanté pour les enfants qui s'appelle « Je suis né pour te louer ». Il le chante tous les jours avec sa sœur de 4 ans. Il reconnaît ce que Jésus a fait dans sa vie. Merci encore. Voilà un merveilleux témoignage d'un jeune garçon qui a été frappé par le cancer à un très jeune âge. Il y a une personne qui a écrit aussi, Angélique, de l'île de la Réunion. Elle dit « En 2012, j'ai été atteinte par le cancer, un cancer du col de l'utérus. On m'a opéré, puis c'était revenu. Alors j'ai prié, elle a demandé à quelqu'un, un croyant, de prier pour elle, à un chrétien, pour sa guérison, et elle a été totalement guérie. En 2013, un peu plus tard, elle a été malade de ses genoux, elle a souffert jusqu'en 2015, et au bout d'un moment, elle dit « J'ai dit stop, je suis allée à l'église et je me suis souvenu que Jésus a dit dans les évangiles « Lève-toi et marche ». Alors j'ai commencé à prier, et alors que je n'arrivais plus à marcher, les médecins ont voulu me couper mes genoux, mais j'ai dit non. Aujourd'hui, je marche bien, j'ai encore un peu de douleur, mais je continue à prier. Et il n'y a pas longtemps, en août 2018, j'ai eu très mal au nombril. Elle explique qu'elle a passé un scanner, on lui a dit que c'était une hernie. On a voulu l'opérer, mais elle l'a refusé. Elle a prié Jésus, miséricordieux, comme elle dit. Et le chirurgien, en la consultant une seconde fois, lui a dit que ce n'était pas une hernie, mais une cicatrice qui s'était enflée. Alors elle dit voilà qu'elle continue à prier.
Bon, c'est un témoignage parmi d'autres. Ici, on voit qu'il y a eu une guérison de plusieurs maladies. Mais ce qui est clair, c'est que vous pouvez vous aussi être guéri. Dieu le fait encore aujourd'hui. Ça peut vous paraître peut-être étonnant. Et je voudrais vous encourager à écouter cette émission jusqu'à la fin. Je vais partager des paroles de vie, des paroles de guérison. Et Dieu va, avec ces paroles, commencer à toucher les corps. Il va toucher votre corps, il va manifester sa puissance envers vous parce qu'il vous aime. Parce que Jésus-Christ est venu pour pouvoir triompher du mal. Il dira « J'ai vaincu le monde ». Et la Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Nous savons que le diable existe autant que Dieu. Il y a le mal et il y a le bien. Et le diable rend les gens malades. La maladie ne vient pas de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque Jésus était sur la terre, il allait de lieu en lieu. C'est ce que vous pouvez lire dans les évangiles si vous les avez déjà lus ou entendu parler un jour. Ces guérisons que le Seigneur Jésus-Christ manifestait. La Bible dit que par ses meurtrissures, le fait qu'il a été à la croix, vous a donné la possibilité d'être guéri. Il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait les gens qui étaient sous l'empire, l'emprise, le règne du diable, le règne de la maladie. Aujourd'hui, si vous êtes sous le règne du diable, je me souviens lorsque ma mère raconte son témoignage, elle était, elle, dans la voyance, dans l'astrologie, elle ne connaissait rien de Dieu, pourtant elle le cherchait. Et un jour, elle a été à l'hôpital pour une petite opération et là, elle a rencontré personnellement Jésus-Christ. Ça a été une totale délivrance. Elle avait l'habitude, parce qu'elle était française et voilà, d'origine entre guillemets catholique, elle avait déjà été à l'église, l'habitude d'entendre parler de Dieu, mais ce jour-là, elle avait besoin de Dieu. Et ce jour-là, elle était totalement libérée, alors qu'elle faisait des cauchemars de serpents qui l'entouraient. Elle entendait des voix le matin qui lui disaient de se jeter sous les camions, de se suicider. Elle a été en un instant, en une prière, avec une révélation de Jésus-Christ, qu'il était vivant, qu'il l'aimait et qu'il avait pris sa place à la croix. Ses péchés, il les avait portés à la croix, mais aussi ses maladies. Elle a reçu Jésus-Christ et non seulement sa vie, son corps, et son foyer et notre famille a été complètement transformée par la puissance de Dieu. Alors, je vais vous partager plusieurs passages de la Bible, mais avant tout, vous lire aussi des personnes qui passent par le même chemin que vous ou peut-être que vos amis. Une personne qui écrit aujourd'hui, elle dit « Voilà, j'aimerais vous demander de l'aide pour ma sœur. Elle vient d'avoir 23 ans et elle a célébré son anniversaire sur son lit d'hôpital parce qu'elle est atteinte d'un cancer du sein qui est déjà très avancé. Ma sœur souffre le martyre. Depuis le 27 décembre jusqu'à maintenant, elle est hospitalisée. Le traitement de chimiothérapie qu'elle a subi a des effets secondaires considérables. Elle a non seulement perdu ses cheveux, mais aussi la parole. Elle s'exprime à peine comme un enfant qui commence à peine à parler. Elle est méconnaissable. Cette jeune fille joyeuse et plein de vie que nous avons tous connue, qui commence à peine sa vie, la maladie l'a complètement changée. Alors elle explique que par faute de moyens, elle était donc en Afrique et elle a trouvé de l'aide financière pour pouvoir aller en Europe et être suivie. Et elle demande donc de l'aide pour Laure qui est atteinte de ce cancer du sein. Et nous allons prier pour elle et pour vous également. Une personne qui déclare, qui écrit « Je viens d'écouter votre message sur YouTube qui s'appelle « Quand Dieu combat, il gagne toujours ». Vous pouvez trouver ça sur Internet. Elle dit « Est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai besoin de voir la gloire de Dieu. » Elle dit « Je suis mariée à un homme qui ne connaît pas encore Jésus. C'est un philosophe qui a une grande connaissance de la Bible. En 2012, les médecins lui ont diagnostiqué un premier cancer qui a été traité par radiothérapie. En 2015, un autre cancer de la thyroïde que les médecins déclarent non traitable. Et depuis octobre 2018, un traitement anticancéreux est mis en place avec des effets secondaires effrayants. En ce moment, mon époux connaît des périodes de fatigue qui le démoralisent. Je ne sais pas comment prier. Alors je prie pour la guérison de mon époux, Joël, et pour son salut. Nous allons également prier pour lui. Une autre personne qui écrit « J'aimerais que vous puissiez prier pour un homme que le Seigneur a mis sur ma route. Cet homme a 54 ans, il est atteint d'un cancer du foie et d'autres problèmes de santé. Il s'appelle Franck, il ne connaît pas encore le Seigneur, mais je crois que le Seigneur est tout-puissant et qu'il veut le sauver. Merci, je viens à vous. Alors je viens vers vous pour la guérison de Franck.
Une autre personne, Hubert, je souffre de cancer du sang et des problèmes au niveau des yeux, cécité de l'œil droit et baisse de vision de l'œil gauche. J'ai besoin de vos prières pour ma guérison. Et dernière demande de prière, on en a beaucoup d'autres, mais on en a sélectionné quelques-unes seulement. Rachel, elle dit, mon mari est sur un lit d'hôpital atteint de cancer et aujourd'hui paralysé des 2 pieds. Les médecins disent qu'il ne se relèvera jamais, mais je refuse cette option et je demande l'intervention des frères en Christ. Alors nous allons prier et j'ai voulu partager avec vous ces demandes de prière, d'abord ces témoignages pour construire votre foi et pour vous dire que oui, Dieu guérit encore aujourd'hui. Je connais personnellement, dans ma vie personnelle, des amis qui ont été guéris du cancer surnaturellement. Ça s'est passé en un instant. Et parfois c'est progressif, mais souvent c'est en un instant. Le Seigneur Jésus guérit, il enlève le règne du diable sur le corps d'une personne et libère totalement. Et c'est pourquoi nous allons prier. Après avoir lu quelques passages, je vais prier personnellement pour vous. Et croyez que vous allez recevoir une guérison totale de ce cancer, de ces cancers, et que ces tumeurs, ces métastases et tout ce qui est mauvais en vous vont disparaître par la puissance de Dieu. Et j'ai voulu aussi vous partager ces demandes, ces sujets de prière, non seulement pour prier pour ces gens, mais pour vous montrer que effectivement vous n'êtes pas seul. Comme vous le savez, il y a des hommes et des femmes qui passent par les mêmes situations que vous et pour lesquels nous allons prier. Peut-être que vous êtes comme cet homme qui, dans la Bible, nous trouvons ce passage dans le livre de Jérémie où il est écrit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Voici qu'ils me disent « Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle arrive donc. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes qui passent par ce temps difficile et peut-être que même vous avez prié dans cette maladie qui est la vôtre, le cancer. Si vous êtes atteint de cette maladie, peut-être c'est un ami, c'est pour ça que vous écoutez cette émission, pour pouvoir prier aussi pour cet ami. Et alors vous avez certainement prié « Guéris-moi Dieu » ou « Guéris-moi » ou « S'il y a un Dieu qui puisse me guérir ». Aujourd'hui, le Seigneur veut vous guérir totalement. Il veut vous libérer totalement et entièrement de cette maladie parce qu'il est Dieu. Et il dit encore dans un passage de Jérémie, « De loin, l'Éternel se montre à moi et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rebâtirai et tu seras rebâti. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui se réjouissent. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes. Les planteurs planteront et récolteront. » Et c'est ce que Dieu dit à votre sujet. Encore vous allez planter, encore vous allez vivre. Oui, vous allez vivre et vous allez non seulement rencontrer le Seigneur, mais raconter votre témoignage partout autour de vous. Il est écrit dans l'évangile de Luc, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il ouvrit le livre du rouleau Ésaïe, on va lire son livre tout à l'heure, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a donné une onction, une capacité, une force de Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et c'est ce que nous allons proclamer sur vous aujourd'hui, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » J'ai vu tellement de gens guéris autour de moi. Je me souviens avoir prié dans une chambre d'hôpital pour un jeune homme qui avait à peu près mon âge, qui avait une double hernie discale avec de l'arthrose entre les disques et qui souffrait tellement que parfois la violence était tellement, la violence de son mal, de ses douleurs était tellement forte parfois qu'il s'évanouissait dans la douleur et j'ai posé simplement ma main sur son dos. Il ne croyait pas plus que cela. Et Dieu, en un instant, l'a totalement guéri. Il n'a rien ressenti dans son corps, mais je lui ai dit, vas-y, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire, touche tes pieds. Et alors qu'il ne pouvait pas baisser de quelques centimètres seulement pour ne pas se faire mal au dos, eh bien, il a commencé à baisser jusqu'à toucher ses pieds. Il s'est relevé plein de stupeur, il m'a regardé, il a à nouveau baissé ses mains jusqu'à ses pieds et après il sautait dans la chambre d'hôpital. Et je l'ai vu sortir de cette chambre d'hôpital en criant, en sautant, il était totalement guéri.
frères et sœurs, amis qui regardez cette émission, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ guérit. Alors, je vais lire avec vous quelques passages et je vais prier pour vous et je crois que la puissance de Dieu va se manifester. Une chose est certaine, c'est que Dieu aimerait et il veut vous guérir de cette maladie. Il veut que vous puissiez être totalement libérés. Mais avant cela, j'aimerais vous encourager à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur et le pardon de vos péchés. Oui, le Seigneur veut vous guérir gratuitement parce qu'il vous aime. Il le fait gratuitement parce qu'il vous a créé, il vous a tissé, il vous a formé dans le sein de votre mère et il vous connaissait. Et c'est parce qu'il vous connaît que non seulement il veut vous guérir de cette maladie, mais il veut aussi vous sauver parce qu'après la mort vient le jugement. Lorsque vous allez mourir, lorsque je vais mourir, si nous nous retrouvons devant Dieu et nous nous retrouverons devant lui, nous serons jugés. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu le pardon de leurs péchés ne passeront pas par le jugement. Ils ont déjà été jugés en Jésus-Christ. En réalité, Jésus a été jugé à leur place. Cependant, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous allez passer par un jugement et ce sera un jugement qui vous amènera éternellement loin de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager, où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, qui que vous soyez, je voudrais vous encourager à demander à Dieu du plus profond de votre cœur, alors qu'il va vous guérir. Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai vécu ma vie loin de toi. J'étais mon propre maître et me voici malade. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me sauves. Et je te demande le pardon de tous mes péchés. Je veux vivre pour toi maintenant. Vous pouvez faire cette prière avec vos mots. Vous demandez pardon pour vos péchés. Décidez de vivre pour lui. Il va vous pardonner, vous libérer. Dans le livre de Psaumes, il y a cette parole et je crois que plusieurs personnes commencent déjà à être guéries du cancer. Et avec cette parole, je crois que quelqu'un va recevoir une guérison totale. C'est la parole de Dieu et c'est puissant. Il a tout créé, tout ce qui existe, tout ce que vous pouvez voir avec la puissance de sa parole, elle est vivante. Il est écrit dans le psaume au chapitre 8 au verset 3, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Et alors que nous allons prier dans quelques instants, je vais prendre autorité également contre cet ennemi qui s'appelle Satan. Et parfois, ces mauvais esprits qui viennent là pour apporter des cancers, des tumeurs dans le corps de ceux que Dieu a créés au vindicatif. Dieu va imposer le silence dans cette émission. Dieu va imposer le silence à cette maladie. Dieu va imposer le silence à cette tumeur, à ces cancers. Et alors, le psalmiste continue à écrire et il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Le psaume 103 déclare « C'est Dieu qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui, donc c'est Dieu, qui te couronne de tendresse et d'amour, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Voici une promesse de la part de Dieu pour celui qui marche avec lui, pour celui qui vit avec lui, pour celui qui vit pour lui. Et le psalmiste déclare au psaume 139, verset 13, « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, tes projets, tes pensées, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Et concernant ces cellules
qui sont là par milliards, des milliards de milliards, eh bien combien sont nombreuses ces cellules? Elles sont là, milliards de milliards innombrables, plus que les grains de sable sur les bords des mers. Et parce que Dieu vous a formé, parce que c'est lui qui vous a voulu, parce que c'est lui qui vous a désiré, il veut que vous puissiez être en bonne santé, être guéri de cette maladie et vivre pour lui jusqu'à la fin en étant en parfaite santé. Alors le psalmiste continue et il dit « Puisse Dieu faire mourir le méchant ». Et ce méchant, bien sûr, ce n'est pas un homme, mais c'est Satan, c'est cette maladie, c'est cette tumeur que Dieu veut faire mourir en cet instant. Et le psalmiste termine son chapitre en disant « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre à l'intérieur de mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Et peut-être aujourd'hui, vous avez cette prière. Sonde-moi, regarde dans mon cœur, est-ce que je suis sur un mauvais chemin? Je vous ai fait un premier appel avant de prier pour vous, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, de lui demander pardon pour vos péchés. Mais également, une deuxième chose, si vous avez de la haine contre une personne, c'est peut-être votre père qui vous a abusé, c'est peut-être un oncle, un frère, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être votre ancien mari, votre ancienne épouse. Dieu veut que vous puissiez pardonner à cette personne. Et peut-être vous dites, mais moi c'est trop dur. Peut-être vous avez envie de couper la vidéo parce que vous dites, non, non, je ne pourrai pas pardonner. Mais vous avez besoin d'être guéri. Et même si Dieu vous guérit en cet instant, mais que vous refusez de pardonner, vous ne serez pas pardonné non plus. Le pardon, c'est une décision. Et je vous encourage à demander à Dieu la force de pouvoir pardonner aujourd'hui et déclarer tout simplement une prière puissante en disant tout simplement « Je pardonne de tout mon être à ceux qui m'ont fait du mal. » Peut-être vous êtes une personne qui prie, vous allez peut-être même dans des églises, mais aller dans des églises ne change pas forcément l'homme. On peut aller, comme quelqu'un disait, dans un garage sans devenir une voiture. On peut aller à l'église sans être un véritable chrétien, un enfant de Dieu. Et peut-être que vous avez beaucoup prié, mais sans jamais le découvrir, le connaître personnellement, au point où il vous parle, vous lui parlez et il agit dans votre vie. Aujourd'hui, c'est cette expérience que j'aimerais vous faire faire en faisant cette prière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, je vais bientôt terminer, nous allons prier. Dieu dit encore dans un passage, « Dieu est venu pour proclamer une année favorable, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu de votre honte, vous aurez une double mesure. Au lieu de la confusion, vous serez joyeux de votre part. » Encore un autre passage où Dieu dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face. » C'est pourquoi aujourd'hui, si vous avez demandé de tout votre cœur d'être pardonné de vos péchés, et peut-être si vous écoutez ça sur Internet, vous pouvez mettre une pause pour passer un temps maintenant avec Dieu en prière, en lui demandant, et qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, de demander à Dieu de pardonner vos péchés, en croyant que Jésus-Christ est mort à votre place et qu'il a porté vos péchés, qu'il a porté vos souffrances. C'est ce que déclare le livre d'Ésaïe. Homme de douleur et habitué à la souffrance, en parlant de Jésus, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, et c'est pourquoi ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à la croix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie, mais Dieu a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Alors oui, Dieu dit, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui sort de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, je te protège et je t'établis. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu.
je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Et concernant cette maladie, ces métastases, ces tumeurs, Dieu dit, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui se disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, je saisis ta main et je te dis, sois sans crainte, je viens à ton secours, sois sans crainte, faible mortel. Maintenant, après avoir entendu ces paroles, vous avez entendu que Jésus-Christ a été à la croix à votre place, qu'il a porté vos péchés, mais qu'il a également porté vos maladies. Je vous ai encouragé à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, à faire une prière pour vivre pour lui à 100%, à demander pardon pour vos péchés et à pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Maintenant, là où vous êtes, fermez vos yeux simplement, mettez votre main là où vous avez mal et je vais prier. Et après que cette prière, Dieu va agir en vous et vous guérir totalement. Est-ce que vous croyez? Il en sera fait selon votre foi. Maintenant, je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, contre ce cancer, en cette journée mondiale contre le cancer, je déclare que tu guéris encore aujourd'hui et que tu guéris cette personne qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, j'ordonne à tous les cancers de disparaître, à ces tumeurs d'être parfaitement assainies maintenant, à ces métastases de quitter les corps au nom de Jésus-Christ. Je me dresse contre tout esprit de maladie maintenant, tout esprit de cancer maintenant. Vous quittez les corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout cancer de disparaître maintenant de votre corps dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare le sang de Jésus qui vous purifie, qui vous guérit maintenant et qui vous libère. J'ordonne maintenant à Satan de lâcher votre vie maintenant et je déclare le règne de Jésus-Christ sur vous par la puissance de Dieu. Vous êtes entièrement libérés, entièrement guéris. Parce que Dieu vous aime, parce que Dieu a compassion de vous, vous êtes maintenant libérés par la puissance de Dieu et guéris jusqu'au plus profond de votre corps, jusqu'au plus profond de vos entrailles. Par la puissance de Jésus, je déclare que votre sang est purifié maintenant, vos organes sont purifiés et ils retrouvent maintenant une vie totale, complète, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Croyez que vous avez reçu maintenant cette guérison. Et vous allez la voir s'accomplir sous vos yeux. Prenez une Bible, contactez-nous, lisez la parole de Dieu, lisez les psaumes et vous allez voir, le Seigneur va vous parler de plus en plus. Contactez-nous alors que vous avez été guéri. Peut-être vous avez besoin d'aide pour un sujet particulier. À l'adresse qui va s'afficher, prière@emcitv.com. Dieu est en train de guérir aujourd'hui. Il va continuer cette nuit. Plusieurs, vous allez peut-être vomir, quelque chose va sortir de vous, c'est normal. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ça n'arrive pas toujours. Mais quoi que ce soit qui se passe, croyez que vous avez été guéri maintenant même. Vous l'êtes au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. »
Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint.
Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.